Le gros mensonge. C'est une journée délicieuse au pays des jouets et Oui aide Mélissa à son magasin. Alors oui, je vais m'absenter seulement quelques instants. Ça ne t'ennuie pas de me garder le magasin? Mais non, au contraire, Mélissa, j'ai toujours rêvé d'être un petit marchand. Et surtout, n'oublie pas, quelle que soit la demande que te fait ton client, tu lui réponds « Mais oui, j'en ai. Maintenant, il faut que je le retrouve. » Bon, d'accord. C'est bien. Je vais y aller. À tout à l'heure, oui. Salut. Je peux être un marchand. Je peux. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Oh! Des framboiseilles fraîches! Celles que j'adore! Mélissa ne m'en voudra pas si j'en goûte qu'une seule. Reprenons le travail avant de les avoir toutes mangées. Tu as balayé? Oh, c'est gentil. Oh, mais regarde, il ne reste plus de framboiseilles. Il n'en reste plus du tout. On les a mangées. Mangées? Toutes mangées? Mais qui? C'est... En fait, c'est quelqu'un que je n'ai jamais vu. Un inconnu, hein? Bon, du moment qu'il a payé. Où sont les sous? Les sous? L'inconnu n'a pas vraiment payé. En fait, il est... Parti sans avoir payé? C'est la première fois qu'il m'arrive une histoire pareille. Une histoire? Quelle histoire? Oh, monsieur Culbuto! Pendant que Oui gardait le magasin, un inconnu a dévoré une caisse pleine de belles framboiseilles et il est parti sans les payer. Oh non, et tu ne l'as pas arrêté? Oui, il était méchant ou très fort? Oui, il était affreux. En fait, c'était un peu comme un monstre. Un monstre? Oui, c'est ça, un affreux gros monstre. Il est venu et il a dit « Donne-moi tes belles framboiseilles fraîches. » Non, je vous les donnerai jamais, j'ai dit. Mais là, le monstre, il a soulevé la caisse au-dessus de sa tête. Alors, il a avalé toutes les framboiseilles et puis il est reparti. C'est vrai ce que je vous dis, un monstre a dévoré tout ce qu'il voulait ici. Il était méchant et laid. Ce que je vous dis, c'est vrai. Le monstre avec ses cris ne m'a pas fait reculer et c'est lui qui est parti. Oui, tu as été courageux. Ça mérite une ovation. Hip, hip, hip. Hurrah! Hip, hip. Hurrah! Hip, hip, hip. Hurrah! Merveilleux. Arrêtez, au nom de la loi. Je dois noter cette affaire. Mais où ai-je pu mettre mon petit carnet? Monsieur le gendarme,
Qu'allons-nous devenir? Je ne me sens pas tranquille avec un monstre qui rôde. Je pense qu'il faut organiser des tours de garde. Nous allons former des patrouilles en ville et chacun devra rester vigilant jusqu'à ce que le monstre soit capturé. Suivez-moi au poste de police. On commence ce soir. Je distribuerai des sifflets réglementaires. On m'a bien félicité, mais je ne suis pas fière de moi. Le dispositif est en place, oui, oui. Chacun est à son poste dans tous les coins de la ville. Moi, je ne crois pas que quelqu'un verra le monstre cette nuit. Mais si jamais ça t'arrivait, utilise ton sifflet pour appeler et nous arriverons à ton secours. Bien, monsieur le gendarme. Bon, alors je vais contrôler les autres. Et méfie-toi beaucoup de ce monstre, oui, oui. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tous mes amis sont à la recherche d'un gros monstre et moi j'ai tout inventé. Et si quelqu'un était blessé, je préférerais dire toute la vérité. Mais si Mélissa voit que j'ai menti, j'ai peur qu'elle ne m'aime plus. C'est bizarre, je ne suis parti que pour la journée. Mais où sont-ils passés? Un monstre! J'ai peur! On a dit un monstre? S'il y a un monstre qui rôde, je vais me cacher. Qu'est-ce qui leur arrive? Mais c'est impossible! Il n'y a pas de monstre! Le monstre! On l'a vu! Il est énorme! Quoi? Impossible! Monsieur Jumbo, où est le monstre? Nous l'avons vu, il était si effrayant. Non, c'était moi. Je me cachais moi aussi, j'avais eu très peur. J'ai cru que vous étiez le monstre. Alors, si c'était Monsieur Jumbo et pas le monstre, ça veut dire qu'il doit rôder encore autour de nous. J'ai peur. Mais arrêtez, écoutez-moi maintenant. Le monstre n'existe pas. Prévenez les autres et retrouvez-moi sur la place. J'ai quelque chose d'important à vous dire à tous. J'ai mangé toutes les framboiseilles. J'ai inventé toute cette histoire de monstre parce que je ne voulais pas que Mélissa m'en veuille. Je n'ai pas été courageux. J'ai été menteur. Je vous demande pardon. C'est vrai que tu as eu tort de nous raconter cette histoire, mais je trouve que c'est très courageux à toi de nous dire la vérité maintenant. Alors, vous ne m'en voulez pas? Ça a été très mal de nous mentir, oui, oui. Mais tu as bien fait d'avouer tout. Je suis donc très heureux d'annoncer que l'affaire du monstre aux framboiseilles est enfin résolue. Je suis heureuse que ça finisse ainsi. Ça a dû être formidable d'entendre cette histoire. J'aurais bien voulu être présent. J'aimerais la réentendre. Quelle merveilleuse idée! J'adorerais la réentendre. J'ai beaucoup aimé. On apprécie beaucoup mieux les histoires de monstres quand on sait qu'elles ne sont pas vraies. Et encore plus quand on sait que l'on n'est pas le monstre soi-même. Alors, allons-y. Écoutez, il était une fois, au pays des jouets, un courageux et sympathique petit gars. Il était à son travail lorsque soudain arriva un monstre.